Le début de la compétition au cœur de Paris, la ville qui respire la vie et la beauté, se trouve le restaurant La Grande Cuisine, niché dans une petite rue éclairée par des lumières douces et fréquenté par une clientèle prestigieuse. À l'intérieur, Adrien, un jeune chef ambitieux, se tient au centre de sa cuisine, immergé dans la créativité, ajoutant une touche unique à chacun de ses plats. Chaque plat raconte une histoire. Chaque client vit une expérience mémorable. Mais Adrien ne sait pas que les lumières qui illuminent son ascension ont attisé les flammes de la jalousie chez quelqu'un d'autre. De l'autre côté de la ville, au restaurant Le Belvédère, Philippe, un homme d'affaires chevronné et propriétaire d'une chaîne de restaurants de luxe, observe ses rapports financiers. Quelque chose le dérange, son restaurant a perdu un peu de son éclat. Le sentiment d'exclusivité. Les regards des Parisiens commencent à se tourner vers La Grande Cuisine, ce nouveau restaurant qui capte progressivement toute l'attention. Le téléphone sonne. C'est Louise, une journaliste astucieuse qui sait exactement comment jouer avec le scandale. Philippe a besoin d'elle, non pas pour un simple article, mais pour un plan plus grand, détruire la réputation d'Adrien. Ce soir-là, alors qu'Isabelle, la partenaire d'Adrien et directrice de son restaurant, marche parmi les tables avec un sourire chaleureux, elle cache une inquiétude que personne ne remarque. Sait-elle ce qui se trame dans l'ombre ? Adrien ne le découvrira que bien plus tard. Le complot se met en place dans un coin d'un café faiblement éclairé. Louise est assise en face de Philippe. Sur la table entre eux, son téléphone portable est ouvert sur des enregistrements secrets, des photos et des vidéos de l'intérieur du restaurant La Grande Cuisine. Il planifie quelque chose de grand, quelque chose qui détruira la réputation d'Adrien à jamais. La caméra se rapproche du visage de Louise, qui sourit d'un air machiavélique, des rats. C'est la meilleure façon de faire fuir les gens. Louise appuie sur le bouton d'enregistrement de son téléphone. Le plan est lancé. Ailleurs dans Paris, Adrien rentre chez lui après une longue journée et s'assoit à table avec Isabelle, qui semble plus nerveuse que d'habitude. Il lui demande si quelque chose la tracasse, mais elle nie avec un sourire forcé. La vérité ? Isabelle a reçu une offre tentante de Philippe. Elle est tiraillée entre sa loyauté envers Adrien et la peur de manquer l'opportunité en or que Philippe lui propose. Alors que la nuit tombe sur Paris, Isabelle se faufile dans la cuisine du restaurant et ouvre la porte de derrière. Elle cache des rats dans des coins dissimulés, et Louise capture la scène avec sa caméra. Le complot est en marche. La chute de la réputation. Le matin, Adrien se réveille au son incessant de son téléphone. Les journaux et les sites parlent d'un scandale. Des rats dans la cuisine de La Grande Cuisine ? Les titres hurlent de partout. Le scandale explose. Les médias ne montrent aucune pitié, les clients annulent leurs réservations, et les réseaux sociaux diffusent la vidéo en boucle. Au restaurant, Isabelle tente de rassurer Adrien, mais ses regards inquiets la trahissent. Adrien, dans son bureau, tente de comprendre ce qui s'est passé, essayant de se convaincre qu'il y a eu une erreur. Les rats ne peuvent pas être réels. Mais il n'a aucune preuve pour contredire la vidéo. La tension est palpable. La caméra s'attarde sur le visage d'Adrien, rempli de confusion et de questions. Derrière lui, Isabelle, hésitante, se demande si elle doit avouer ou continuer à mentir. De l'autre côté de la ville, Philippe célèbre avec Louise. Le plan a fonctionné. Il sait que ce coup va briser Adrien et faire tomber son restaurant. Mais ce qu'il ignore, c'est que les preuves de sa trahison sont toujours là, quelque part, prêtes à revenir le hanter. Doutes et tensions. Après plusieurs jours de choc, Adrien commence à se ressaisir. Il décide de ne pas abandonner. Il rassemble son équipe de confiance et leur demande des informations pouvant l'aider à découvrir la vérité. Peu à peu, les doutes envahissent son esprit. Les comportements d'Isabelle ne sont pas normaux. Son silence, ses regards hésitants, tout indique qu'elle cache quelque chose.
Adrien commence à suivre des pistes invisibles. Il passe en revue les caméras de sécurité du restaurant. Il découvre une scène floue où quelqu'un entre dans la cuisine tard dans la nuit. Bien que l'image ne soit pas claire, cela renforce ses soupçons que le scandale n'était pas un accident. Pendant ce temps, Philippe prépare une nouvelle attaque. Il veut anéantir définitivement le restaurant d'Adrien. Il prévoit avec Louise la publication d'un nouveau rapport, renforçant les rumeurs de contamination dans le restaurant. Et s'assurant que le prochain festival gastronomique sera l'occasion de l'achever. La vérité éclate. Adrien est assis avec Isabelle dans son restaurant, fermé pour la nuit. Il lui fait part de ses soupçons. La conversation est tendue, chargée d'émotions. Finalement, Isabelle s'effondre et avoue tout. Elle lui raconte qu'elle a été sous pression, que Philippe a exploité ses besoins financiers. Elle regrette, mais elle était faible. Désormais, Adrien connaît toute la vérité. Le choc envahit Adrien, mais il n'a pas le temps de s'effondrer. À cet instant, il commence à préparer son plan de vengeance. Il contacte un journaliste de confiance, lui envoyant les preuves de l'implication de Philippe et Louise dans le complot. Mais cela ne suffit pas. Adrien décide de retourner la situation en sa faveur lors du prochain festival gastronomique. S'il ne peut pas les détruire par la loi, il le fera par l'art culinaire. Le grand final, le festival gastronomique annuel. La salle est pleine de personnalités importantes et de journalistes. Adrien entre dans la cuisine, enfile sa veste blanche et respire profondément. Il sait que ce soir est sa dernière chance. Il présente des plats spectaculaires, chaque plat raconte une histoire, chaque saveur reflète sa passion inébranlable. Mais loin des fourneaux, les nouvelles se répandent comme une traînée de poudre. Les rapports médiatiques révèlent le complot de Philippe et Louise. La vidéo montrant leur implication est diffusée sur les écrans. Les invités au festival regardent, stupéfaits, tandis que Philippe reste figé, incapable de réagir. Louise quitte la scène, réalisant que tout est fini. Dans les dernières minutes de l'épisode, nous voyons Adrien sortir de la cuisine, accueilli par les applaudissements chaleureux des invités. Les projecteurs sont braqués sur lui, tandis que Philippe reste dans l'ombre. Adrien a triomphé, non seulement en révélant la vérité, mais en redonnant à sa cuisine et à son art toute leur gloire. Paris sait maintenant qui est le véritable chef.